Non, Christine, je ne vais pas lui parler. Hélène est la cause de tous nos problèmes. Je la déteste. Qu'est-ce que tu racontes? Hélène n'est pas responsable de cette situation. C'est toi qui as décidé de ne pas rentrer et de ne pas donner de nouvelles. Tu ne comprends pas, Christine. Depuis qu'Hélène est entrée dans ma vie, tout est devenu compliqué. Elle m'accapare. Je n'en peux plus. Je ne veux même pas voir son visage, tu comprends. Christine tentant de raisonner Jérémy. Jérémy, ce n'est pas juste de tout mettre sur le dos d'Hélène. Elle ne t'a jamais demandé de négliger ta famille ou de ne pas communiquer. C'est toi qui dois mieux gérer les choses. Tu ne vois pas comment elle manipule tout le monde. Elle essaie de me contrôler, de me séparer de ma famille. Ou bien tu ne vois pas les comportements de ton beau-père. Jérémy, je te connais. Tu es stressé et tu cherches un coupable pour tout ce qui ne va pas. Hélène n'est pas cette personne. Elle se soucie de toi, et elle mérite que tu lui parles. Tu ne peux pas continuer à blâmer les autres pour tes propres erreurs. Jérémy soupirant, mais toujours en colère. Je ne veux pas en entendre parler. Elle n'est pas la personne que tu crois. Et si c'était toi qui te trompais sur elle? Pourquoi ne pas lui donner une chance de s'expliquer? Tu pourrais être surpris. Silencieux un moment, puis résigné. Je ne sais pas, Christine. Peut-être que tu as raison. Mais je n'ai pas la force de lui parler maintenant. Prends ton temps, Jérémy. Mais ne laisse pas la colère et le ressentiment te dévorer. Parler avec Hélène pourrait t'aider à voir les choses différemment. Et souviens-toi, on est tout là pour t'aider, pas pour te nuire. Je vais y réfléchir. Merci, chérie. C'est tout ce que je te demande. Pense-y, et prends la bonne décision. Voyez-vous à quel point Christine est très loin des pensées des autres femmes. Ce qui rapproche Jérémy d'elle encore plus. Leur amour est tellement formidable. Après que Christine a essayé de raisonner Jérémy, 5 heures plus tard. Peut-être que tu as raison, Christine. Mais j'ai encore du mal à digérer tout ça. Je me sens perdu. Je comprends, Jérémy. C'est normal de se sentir dépassé par les événements. Mais isoler Hélène et refuser de lui parler ne résoudra rien. Tu as besoin de clarifier les choses avec elle, pour toi et pour nous tous. Tu sais, je ne voulais pas que ça devienne aussi compliqué. Je voulais juste réussir au travail et rendre tout le monde fier. On est déjà fiers de toi, Jérémy. Mais tu dois aussi apprendre à équilibrer ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Et cela inclut de parler à Hélène. Donne-lui une chance de s'expliquer. Peut-être que tu as raison. Je devrais lui parler. Mais comment commencer? J'ai tellement de rancœur en moi. Commence par être honnête sur ce que tu ressens. Dis-lui ce que tu m'as dit, que tu te sens sous pression et perdu. Elle pourrait t'aider à y voir plus clair. D'accord, je vais essayer. Pas maintenant, mais bientôt. Je vais essayer de lui parler sans colère. C'est tout ce que je demande. Je suis sûre que ça va t'aider à aller mieux. Et n'oublie pas, nous sommes là pour toi, moi, ton père, et même Hélène. Merci, chérie. Tu es toujours là pour moi, même quand je suis difficile. Christine, riant légèrement. C'est ça, l'amour. On passe à travers les tempêtes ensemble. Maintenant, repose-toi un peu. Tu en as besoin. Jérémy, soupirant de soulagement. Merci, Christine. Je vais essayer de dormir un peu. Je parlerai à Hélène demain. Bonne idée. Prends soin de toi, mon amour. On sera là, quoi qu'il arrive. Jérémy est tellement soulagé après avoir eu cette conversation avec Christine. Et l'embrassant très fort. Pendant tout ce temps, Hélène se fait beaucoup d'idées, si un jour Jérémy l'aimerait aussi, ou c'est du gaspillage de temps pour lui. Pourquoi eux ils ne se comprennent pas? Elle est vraiment tourmentée. Depuis que j'ai appris que mon mari est rentré. Et il n'a même pas cherché à me voir. C'est quel type de mariage nous vivons? Cela me rend beaucoup soucieux. Si c'était pas la relation de nos parents, moi non plus je serais pas ici. Là jusqu'à présent je ne sais pas ce que mes parents ont vu dans cette famille et me pousse à bout d'y aller. Mon père n'arrête pas de dire que la famille est parfaite mais moi je ne sais pas ce qui est parfait dans tout cela. Je ne sais pas si cet mariage va beaucoup durer et je ne veux pas apporter une honte à la famille également. Je suis déjà mariée, tous les voisins sont tous au courant et si je décide de retourner ça serait une honte pour notre famille, surtout mes parents. Je vais toujours continuer à l'espérer, je suis déjà dans le train, que vais-je faire? Le lendemain très tôt, Hélène se dirige vers son mari pour avoir ses nouvelles avant qu'il ne repasse dans ses activités. Et ils se sont croisés au salon. Hélène, observant Jérémy rentrer sans la remarquer, se sentant délaissée, décide de lui exprimer ses sentiments.
Tu es rentré. Oui, je suis là. Je pensais que tu viendrais me voir en premier. Désolé, j'avais quelque chose à régler avec Christine. Je venais justement chez toi comme ça. Hélène, cachant sa déception. Encore avec Christine. Oui, elle avait besoin de parler. Hélène, la voix tremblante. Je me sens parfois si seule ici, Jérémy. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que je suis là pour vous. Mais tu ne me vois même pas. Tu ne vois que Christine. Je suis désolé, Hélène. Je ne voulais pas te faire sentir ainsi. C'est juste que parfois j'ai l'impression d'être invisible, comme si je n'existais pas. Je vais essayer de faire mieux, Hélène. Je te promets. Hélène, voulant y croire. J'espère vraiment. Parce que je ne sais pas combien de temps je pourrais supporter cela. Hélène, après avoir exprimé ses sentiments à Jérémy, se sentait toujours tourmentée par ses pensées. Elle décide de se retirer un moment pour réfléchir à la situation. Hélène, se retirant dans sa chambre, se sentant déchirée entre la tristesse et la colère, se dit à elle-même. Comment en sommes-nous arrivés là, Jérémy? Est-ce ainsi que notre mariage devait être? Elle se laisse tomber sur le lit, les pensées tourbillonnant dans son esprit, cherchant des réponses à ses questions. Est-ce que Jérémy m'aime vraiment, ou suis-je juste un fardeau qu'il doit supporter à contre-cœur? La douleur dans son cœur la submerge alors qu'elle repense à toutes les fois où elle s'est sentie ignorée, reléguée au second plan. Peut-être que je me fais des illusions en espérant un changement. Peut-être que c'est ainsi que ça sera toujours. Mais au fond d'elle-même, une petite lueur d'espoir refuse de s'éteindre, une lueur qui lui dit que peut-être, juste peut-être, il y a encore une chance pour leur mariage. Peut-être que Jérémy va vraiment essayer de changer. Peut-être qu'il réalisera à quel point je souffre et qu'il fera tout pour me rendre heureuse. Avec cette lueur d'espoir dans son cœur, Hélène se promet de ne pas abandonner facilement, de donner à leur mariage une chance de s'épanouir malgré les difficultés. Et avec cette détermination, elle essuie ses larmes et se prépare à affronter l'avenir, incertain mais rempli de possibilités. Jérémy reçoit un appel de son père et décide de lui rendre visite pour discuter en personne. Jérémy se rend chez son père, un peu nerveux mais déterminé à aborder le sujet. Mes salutations, père. Tu as voulu me voir. Le père de Jérémy, assis derrière son bureau, regarde son fils avec sérieux. Oui, Jérémy, asseyons-nous. J'ai besoin de parler avec toi. Jérémy s'assoit, se préparant mentalement à la conversation difficile à venir. Jérémy, je voulais discuter de ta relation avec Hélène. As-tu commencé à entretenir une bonne relation avec elle, mon fils? Jérémy, se sentant mal à l'aise, choisit ses mots avec soin. Eh bien, je fais de mon mieux pour m'entendre avec elle. C'est bien, mais tu sais que notre famille a besoin d'un héritier. J'ai besoin d'un petit-fils pour continuer notre lignée. Tu comprends l'importance de cela, n'est-ce pas? Jérémy, se sentant pris au piège entre les attentes de son père et ses propres sentiments, acquiesce avec réticence. Oui, père, je comprends. Alors, es-tu sûr que tu es prêt à remplir tes responsabilités envers ta famille, mon fils? Père, je dois te dire la vérité. Ma relation avec Hélène, ce n'est pas ce que tu attends. Que veux-tu dire, Jérémy? Explique-toi. Jérémy, rassemblant son courage, explique les sentiments conflictuels qu'il ressent envers Hélène et son incapacité à remplir les attentes de son père. Je suis désolé, papa, mais je ne peux pas mentir. Je ne peux pas continuer à prétendre quand mes sentiments pour Hélène ne sont pas ce que tu espérais. Très bien, Jérémy, tu as fait ton choix. Mais sache que tu as déçu ta famille. Et n'oublie pas ce qu'on s'est dit dès le début. Jérémy quitte la pièce, le cœur lourd de chagrin et de culpabilité, mais aussi soulagé d'avoir enfin été honnête avec son père. Il sait que les conséquences de ses actions seront difficiles à supporter, mais il est prêt à affronter les défis pour vivre une vie conforme à ses propres valeurs et sentiments. À la maison, Hélène l'attend, inquiète mais pleine d'espoir. Elle voit immédiatement l'expression sombre sur le visage de Jérémy.